Et tu sais pourquoi le patron veut absolument nous parler en urgence? Tu es au courant de quelque chose, toi? Ah non, 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 je ne sais pas, moi. Tu mens, mon Pinocchio. Ton nez s'allonge et tu sembles soudain très nerveux. Mais au secours! Arrêtez de m'embêter maintenant! Qu'est-ce qui t'arrive? Ça me fait peur? Ben oui, carrément! Bon. Non. Vous êtes plutôt gentil. Gentil. J'aurais préféré que tu me trouves sexy. Non. Non, vous avez de beaux cheveux. Ah, pardon. Bon, allez, c'est pas grave, mon petit coco. Alors? Et alors quoi? Alors, ce petit secret, tu sais bien, tu peux tout me dire à moi. Et arrêtez de m'embêter maintenant, hein? J'ai du travail, moi je suis payé pour faire le ménage. Ouh. Ah! Elle est tendue ton pouce ce soir. Allez, tu bosses trop. Mais... Allez, viens te reposer quelques minutes. Oh. Et tu vas pouvoir tout raconter à ta robe. Désolé, mais je dois faire le ménage encore. Les vitres, les coins et le sol. Et mon petit coco, un indice, juste un petit indice. Lâchez-moi maintenant. C'est secret défense, je vous dis. Secret défense. Eh ben, j'étais à 2 doigts de lui tirer les verres du nez. Bon, mais c'est quoi le délire, là? Que le patron, il veut nous parler en urgence? Eh bien, je n'en sais rien. Eh ben, je viens de cuisiner l'homme de ménage. Eh ben, il n'a pas été coopératif du tout. Eh ben, j'espère que c'est pas une mauvaise nouvelle, hein. Eh ben, du genre. Du genre, ben, comme quoi on est viré. Ah, pourquoi il ferait ça? On est au top, non? Ah ben ouais, ça oui, hein. Matez un petit peu la dégaine, hein. Arrête, il rentre à flot. Bah, jalouse. Ah non, je suis pas jalouse. Je trouve que ton allure manque de sensualité. Et puis, tu es trop maquillée. Et trop de maquillage sur une pommature, eh ben ça fait travaux. Ouais, ah ben ça, c'est bien le poney qui se fout du cheval, hein. Parce que dans le genre vulgaire, eh ben t'es quand même en pole position, hein. Ah bon? Ben moi je trouve que j'ai une démarche très sensuelle et féline. Tiens, regardez ça. Avec un port de tête comme le mien, eh ben j'aurais pu être mannequin chez Chanel. Eh ouais. Chez Chanel? Non mais laisse-moi rire, hein. T'as vu, tu marches comme une poule, tiens. Mais une poule, faut te connaître, hein. Oui, et puis tes rides, t'as vu tes rides, enfin? Tu ressembles au chien, là, tu sais, celui qui a la tête toute lissée, là, tout ça, là. Un charpèche, comme, voilà. Mais on met des rides, moi? Mais tu plaisantes? Ma petite Suzy, viens me voir. Tu sais, David, faut pas en faire un fardeau. Ce sont comme des lignes de vie. Moi, quand je te regarde, je vois une œuvre d'art vivante. Comme une toile de maître, tiens. On dirait même du Picasso. Ah ben c'est ça. Ta tronche, on dirait bien de l'art abstrait. Pas la peine de vous embrouiller, les filles. Et si vous voulez mon avis, on y gagnerait juste à être un petit peu plus naturel. Affirmons-nous, restons nous-mêmes, supprimons tous ces artifices qui nous aliènent. Ah bah t'es marrant toi. Si moi je reste naturel, je viens en jogging, les yeux cernés et les cheveux filasses. Je veux faire fuir tous les clients. Mais non, il reste une minorité de clients. En te regardant sur la fraîcheur de marchandises, ils seront pour toi. Ah ben moi, justement, je trouve que les artifices, quelquefois, ben, ça a du bon, hein. Tiens, hier, le garagiste, eh ben, il m'a dit que j'avais une carrosserie rutilante et que je ronronnais comme si que j'avais un moteur tout neuf. Et puis, dis donc, le garagiste, il a été moins tendre avec moi l'autre jour. Hein. Moi, il m'a dit que j'étais comme un vieux taco, que j'avais besoin d'un bon coup de polish et qu'il fallait que je change mon pot d'échappement. Eh bien, vous comparez à ces bagnoles, c'est limite humiliant, je voudrais pas dire. Mais... Les filles, si vous voulez mon avis, si le patron veut nous causer, c'est qu'il y a un loup. Et
Ça pue. Mais ça pue quoi? Bah, moi, je sens rien. Enfin, réveillez-vous les filles, on a beau tricher. Arrive un moment où les seins se mettent à pendouiller. Ah ben oui, ça c'est vrai. Et puis il y a aussi les fesses qui s'affaissent, hein. Avec quoi? C'est drôle, non? Les fesses qui s'affaissent. Bon, il est vrai que l'attraction terrestre doublée du relâchement cutané, c'est quand même un handicap pour nous les artistes de l'amour. Exact. Mais c'est pas une raison pour nous mettre à la case. Alors rebellons-nous. C'est la lutte finale. Regroupons-nous et demain. Calme-toi, calme-toi. Moi, ce que je vous propose, on écoute son discours et après on voit si on passe au plan B. Ça vous va? Ça roule. Bon, il avait justement, on va savoir. Bonjour, bonjour mes chers, que dis-je, mes très chers amis. Depuis quand on est amis avec le patron? Il noie le poisson, ça pue. Ah, quel plaisir de vous voir ainsi toutes réunies, ça fait chaud au cœur. Et c'est quoi ça? Il faut dire qu'on est un peu comme une grande famille, n'est-ce pas? Je disais donc, c'est quoi ce langage des signes? On il est est mal mal à à l'aise. malentendantes. Il est mal à l'aise, ça pue. Et donc, depuis toutes ces années, un lien très fort s'est créé entre vous et moi, un lien indéfectible, malgré les épreuves du passé et les difficultés à venir, nous resterons soudés à tout jamais. Eh monsieur, à force de tourner autour du pot comme ça depuis tout à l'heure, vous allez finir par vous étourdir et tomber dedans. Ah ben ça c'est bien dit. Faut pas nous prendre pour des godiches. On a bien remarqué qu'il y avait un malaise. On veut la vérité. Et puis rien que la vérité. Non mais attendez, mais j'y viens. C'est pas trop tôt. Alors voilà, je vais pas vous faire languir plus longtemps, hein. Surtout que bizarrement ce soir, il y a de la fréquentation, hein. Alors voilà. Entschuldigen, aber ich muss Ausländisch, aber Kraftenstein. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Oh ben j'ai rien compris. Ah ben il a parlé en allemand. C'est sa langue maternelle. Ça pue. Ben c'est pas pour dire, hein, c'est pas pour me vanter, hein. Mais moi j'ai fait allemand première langue. Et puis franchement, ben, je me débrouillais plutôt bien dans la matière. Hein. Eh bien alors, qu'est-ce qu'il a dit? Eh ben, il a dit Ich muss Ausländisch Arbeitskraft einstellen. Et ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire je suis fier de vous et du travail accompli. Ou alors là, et il se barre après nous avoir fait un compliment. T'es sûr? Ben oui, certaine. Hein. C'est louche ton truc là. Alors, Ben, tu vas vérifier sur Google, là. mais puisque je vous dis que je maîtrise parfaitement l'allemand. Vérifie. Enfin, la confiance règne. Hein. Bon, ok, je vérifie. Ok, Google, peux-tu me traduire Ich muss Ausländische Arbeitskraft einstellen. Tu t'es planté. Elle s'est plantée. Mais quelle nouille! Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire je dois embaucher de la main-d'œuvre étrangère. Oh le salaud! Oh j'en étais sûre. Il va nous remplacer par des jeunettes roumaines ou polonaises. Ben, pourquoi il ferait ça? Ben, à ton avis? Cindy, Ben, je vois pas. Hein. Cindy, la jeunesse, c'est comme la toile vierge d'un peintre. On peut tout y créer, tout imaginer. Et l'artiste adore utiliser son pinceau sur une toile qui ne l'a pas encore servi. Ben, je vois toujours pas. Hein. Enfin, des filles, jeunes et bien gaulées, payées 2 fois moins que nous. Ah ben, Tu comprends maintenant? ah ben d'accord. Mais c'est dégueulasse de nous faire ça. Restez là les filles, je vais le choper par le callback et je le ramène illico presto. Il va pas s'en tirer comme ça. Ben,
Mais vous voyez, moi, je suis peut-être naïve, hein, mais franchement, ben, j'avais bien pensé que je pourrais finir ma carrière ici. Oh là là, ma pauvre fille, tu t'imagines accueillir le client avec un déambulateur et au moment où tu te dessapes à la place du string, une bonne grosse culotte anti-fuite urinaire. T'imagines le malaise? T'as peut-être raison, Ah. ça craint du bout. Ah ben oui, comme Dis donc, ma Cindy, quand tu étais jeune, tu voulais faire quoi comme métier, toi? Ah ben moi, je voulais être hôtesse de l'air. Ah ben alors là, effectivement, tu t'envoies en l'air. Mais au sol. Ben oui, Oh là c'est là. ça. Hein. Oh, celle-là. Mais toi, tu voulais faire quoi, toi? Oh, ben moi, j'ai toujours eu une âme d'artiste. Hein. Le chant, la peinture, la sculpture. C'était ça, mon rêve à moi. Ouais. Ben c'est raté, hein. Tu fais pas dans l'art, hein. Non. Tu fais plutôt dans le gros lard. Par rapport aux clients, tu vois. Ah, j'avais compris, merci. Alors maintenant, vous vous installez là et vous vous mettez à table. Oui, veuillez m'excuser, j'ai probablement surréagi. Bon alors donc, cette histoire de main-d'œuvre étrangère, on peut avoir une explication? Et pas de carabistouille, ok? Ah ben non, hein. Parce que c'est quand même pas bien chouette de nous cacher des choses, hein. Et puis nous, on en a marre de la langue de bois. Bon, d'accord. Alors, où j'en étais Je disais donc, oui, depuis toutes ces années, un lien très fort s'est créé entre vous et moi. Un lien indéfectible. On en a marre de la langue de bois. Et pas de blabla. Des résultats? Mais je vous jure, les filles, j'ai pourtant étudié toutes les pistes pour qu'il y ait le moins de casse possible. Mais plouf, quoi? Plouf. Mais oui, plouf, ça tombe à l'eau. Et quelle piste par exemple? Ben, la chirurgie esthétique. Oh ben pourquoi pas, hein, s'il faut faire 2-3 retouches, c'est quand même pas la mer à boire, pas vrai les filles? Oh, moi, je suis partante à 200%. Quant à moi, une œuvre d'art avec quelques petits défauts ne refuse jamais une petite restauration. Ouais, eh ben moi, perso, hein, là franchement rien n'a changé, hein. Parce que je frôle la perfection. Hein. Enfin, pourquoi pas? Mais quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Ah, non mais au contraire les filles, mais regardez-vous. Mais tout est bon à changer, de la tête aux pieds. Ah puis tenez, j'ai les résultats des devis. Alors, liposuction, 3000 €. Lifting du visage, des bras et des cuisses, 15 000 €. Lipofilling, parce que c'est des seins et des fesses, 6 000 €. Opération des varices, 800 €. Ce qui nous fait la bagatelle de 24 800 € par personne. Soit pour 3 d'entre vous, 74 400. Tout ça pour rafistoler de l'occasion. Vous comprendrez bien que c'est complètement impossible. Ben oui, mais en fait, on n'a peut-être pas besoin de tout ça, hein. Ah mais encore, je suis allé à l'essentiel. Et donc, comme c'est trop cher, vous nous mettez au rebut et vous embauchez des jeunettes venues de l'Est pour nous remplacer. C'est ça. Ah ben c'est dégueulasse. Pas le choix. Et vous pensez Quand on veut se débarrasser... Je vous prie de m'excuser. Quand on veut se débarrasser de son chien, on l'accuse de la rage. Mais pas du tout. Je suis juste réaliste, c'est tout. Et donc, vous pensez vraiment qu'on va partir comme ça, du jour au lendemain, sans brancher? Pas le choix. Ah ben c'est dégueulasse. Alors, si vous êtes encore dans cette pièce dans 3 secondes, je ne donne pas cher de votre peau. Vous n'oseriez pas vous en prendre à moi qui vous ai offert un toit quand vous coupissiez sur le trottoir. Au secours.
6 mois ferme, le temps de nous retourner et de trouver un autre job. Oui, je vous le jure, je vous le jure. Ceci avec une augmentation de 40% de nos prestations. Hein. Oui, d'accord, c'est Oui. compris, c'est compris. Et puis aussi 30 minutes de pause après chaque mission, hein. On va dire que c'est un bon compromis, hein. Ça coûtera toujours moins cher qu'un programme complet de ravalement, hein. Et elle arrive quand la main-d'œuvre bon marché? Oui, on se prépare à lui faire vivre un enfer. Ouais, disons que pour l'instant, je n'ai eu qu'un contact, puisque cette maison close n'a pas d'existence officielle, donc c'est plus compliqué que prévu. Alors, il a fallu que je mette mon réseau en branle, quoi. Ah ouais, ben bien fait pour vous. Bon, ben, du coup, elle commence quand, la nouvelle recrue? Elle savait pas exactement, mais je pense que c'est imminent. Vous avez vu sa tête? Non, on n'a eu qu'un contact téléphonique. Mais je sais déjà qu'elle va être parfaite. Les clients vont adorer son petit accent suave. Et elle a quel âge? Oh, au son de sa voix, je dirais entre 22 et 37 ans, grand maximum. C'est flou tout ça. Et quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Et si vous voulez mon avis, ça pue. Enfin, on verra bien. Mais en attendant, j'ai hâte. Si vous saviez comme j'ai hâte. Ouais, assez de parlotte inutile, les filles. On va repose, c'est l'heure. Encore? Oh, on est en pleine heure d'affluence. On viendra, hein. J'ai dit, c'est l'heure de la pause. Et quand je dis, c'est l'heure de la pause, c'est que c'est la pause, compris? Bon, si j'ai bien compris, je n'ai plus mon mot à dire. C'est ça. Pendant 6 mois, va falloir faire profil bas. Allez les filles, on part en pause dans la salle de billard. Et le patron va nous apporter un verre de Saint-Émilion. Ouais. Du 7 millions? Oui. Vous préférez pas un picon bière? Non. Si vous voulez les filles, un picon bière. Ah, allez. Bonjour, monsieur. Bonjour, jeune homme. Vous êtes bienvenu ici pour mettre le petit Jésus dans la crèche. Pardon? Eh bien, oui, le petit Jésus dans la crèche. Ou la clé USB dans le disque dur. Enfin, faire crac-crac, quoi. Mais vous pensez que je suis venu ici pour quoi faire d'autre? Ah, Une partie de Scrabble peut-être? excusez-moi, je suis bête. Ouais. Vous pourriez dire à Cindy de venir rapidement, je commence à m'impatienter. Ah, eh bien justement, en parlant de ça, la patronne m'a dit de vous dire... Alors attendez, j'ai pris des notes pour être sûr de n'avoir rien oublié. Alors, pensez à racheter de l'eau de javel, du produit à vitre, des lingettes, du désodorisant. Hein pardon, excusez-moi, c'est qu'en fait je suis l'agent d'entretien. Alors je me suis fait une petite liste pour ne pas avoir oublié les produits, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, Ouais, c'est vraiment très intéressant. oui, pardon, excusez-moi, c'est dans l'autre poche. Ah, alors, oui. Chers clients, je vous prie de bien m'excuser pour l'attente. Un événement tout à fait exceptionnel a considérablement réduit le rendement des hôtesses. Je fais tout mon possible pour régler la situation rapidement. Merci pour votre compréhension. Un événement? Mais quel événement? Oh, ben la patronne vous expliquera, vous savez. Moi, j'ai encore quelques toiles d'araignée à déranger avant l'arrivée de la nouvelle. La nouvelle? Mais quelle nouvelle? Rien. Je ne vous ai rien dit. Je ne vous ai rien dit. Mais que se passe-t-il ici? J'ai de mauvais pressentiments. Cindy, où êtes-vous? Il y a quelqu'un? Ah, bonjour, monsieur Sanchez. Veuillez nous excuser pour le retard, mais comme vous l'a probablement dit Tommy, notre homme à tout faire, on est un petit peu à la bourre, comme on dit chez nous, rapport à un petit problème de personnel que je suis sur le point de régler. Donc je prépare vite une chambre, je préviens Cindy qui est actuellement en pause, et puis on revient vite vers vous. Ouais, mais c'est que je suis un petit peu... Oui, pressé, oui, ça je comprends, oui. Eh bien écoutez, je fais au plus vite, monsieur Sanchez. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous aussi, vous êtes ici incognito.
Ouais, pareil pour moi, pas vraiment le choix. Je suis aussi ici incognito. Faudrait pas que ça se sache. Ah non, surtout pas. Bon, non, pas que j'ai honte, mais... Non, ça jaserait. Ah, vous enlevez les mots de la bouche. Ça jaserait, c'est exactement ça, oui. C'est ça. Quelle étroitesse d'esprit, vous ne trouvez pas? Oui, en effet, je trouve. De vous à moi, honnêtement, les maisons closes seraient légalisées. Vous viendriez ici très librement, comme moi, et ça dérangerait qui? Hein, ça dérangerait qui, je vous le demande. Ma femme, peut-être. Ah bon, vous croyez? Ah, il y a des chances, oui. Ah oui. Ah, moi, je suis célibataire. Ah ouais, bah, c'est effectivement beaucoup plus facile. Hein. Ah oui, oui. Ah, j'ai de compte à rendre à personne. Puis, je suis libre comme l'air, que voulez-vous? Ouais, mais vous êtes quand même ici incognito. Oui, mais c'est parce que j'ai une activité, comme tu dirais, un peu particulière. Et si mes petites visites venaient qu'à se savoir, eh bien, je pourrais avoir des problèmes. Gynécologue. Oh, non, pourquoi je serais gynécologue? Je sais pas, une idée comme ça. Ah bon, non, pas du tout, non. Ah, bonjour, monsieur le maire, excusez pour le retard. Non, mais il y a erreur, je suis pas maire, alors. Comment allez-vous? Non, je ne suis pas maire, ah non. Monsieur le maire, vous êtes le maire. Non, pas du tout. Oh, le petit filou, comme il est filou. Et cette petite fossette là au coin du menton. Et cette cicatrice. Oh, puis ces petites joues bien rebondies, elles sont à qui, hein? Elles sont à Mais qui? j'en sais rien. Eh ben, elles sont à vous, monsieur le maire. Ah, mais si vous dites... Monsieur le maire, enchanté. Quand je vais dire à ma femme que je vous ai rencontré, et de surcroît, dans une maison close, eh ben, va pas me croire. Hein. Mais vous ne direz rien à votre femme, c'est tout. Et pourquoi? Mais parce que nous sommes ici incognito, je vous rappelle. Ah ouais, c'est vrai, bien vu. Oh, pardon, excusez-moi, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû divulguer votre identité, c'est vrai. Mais rassurez-vous, je ne dirai rien à personne. Ah, ça vous pouvez être rassuré. De par sa profession, monsieur Sanchez est tenu à la discrétion. Il s'est resté muet comme une tombe. Ah, vous êtes croque-mort? Ah non, non, pas du tout. Je suis commissaire de police. Oh non, c'est une blague. Et vous pouvez être complètement serein. Monsieur le commissaire a, comme qui dirait, un regard très bienveillant sur notre établissement. On peut même dire à quelque part, il nous couvre. Et comment ça, il vous couvre? Eh bien, vous ne trouverez aucune trace de dépôt de plainte concernant notre établissement dans les archives du commissariat. Absolument. Je fais tout disparaître. Les commérages, les suspicions et autres délations. Ni vu ni connu. Crac. Dans la broyeuse du commissariat, je t'embrouille. Voilà. Et donc, officiellement, ici, c'est une auberge. Ouais, une auberge fantôme. Mis à part le numéro de sirette, je vous mets au défi de trouver le moindre renseignement sur cette pseudo-auberge. Une auberge fantôme. Je sais bien que c'est une auberge, allons. C'est moi qui en personne ai délivré l'autorisation d'ouverture. Mon Dieu, mais c'est bien sûr. Vous êtes complice de ce business depuis le début. Ah ouais, mais vous ne direz rien à personne. J'ai ma parole, monsieur le maire. Oh, quelle chance pour nous d'avoir un gentil petit coquinou comme ça avec nous. Bon, allez, Zou, je prépare les chambres de Cindy et Suzy, de façon à ce que vous puissiez passer une soirée agréable auprès de vos compagnes d'un soir. Enfin, si j'arrive à les remettre au boulot. Ouais. Ouais. Mais pour qui elles se prennent? Eh bien, figurez-vous que ces dames ont des exigences de diva. Oui, Ouais. oui. Elles ont pris le melon. Si vous saviez, elles demandent même des augmentations. Ah bon? Mais ça va nous mettre la prestation combien ça? Ah, ben plus 40%. Mais trop cher pour la bourse? Ah, mais rassurez-vous, j'ai la solution à ce petit dysfonctionnement. Bon, enfin bon, je vous en dirai plus lorsque la transaction sera finalisée. Ah, sauf que là, vous en avez trop dit. C'est quoi la solution? Je peux compter sur votre discrétion? Oh, bah évidemment. Alors, j'envisage dans les semaines à venir le renouvellement complet du cheptel. Oui, vous aurez affaire d'ici quelques temps à de jolis petits minois venus de l'Est. Un régal pour les yeux. Eh ben voilà une bonne nouvelle. Ouais. Non pas que vos hôtesses actuelles soient bonnes pour la déchetterie, bientôt, mais les articulations commencent un peu à couiner, et alors du matériel neuf serait vraiment le bienvenu. Eh bien, écoutez, justement, j'attends une nouvelle hôtesse d'un instant à l'autre. Vous verrez, elle est étrangère, mais son petit accent est tout à fait charmant. Et puis, cerise sur le gâteau, c'est qu'avec elle, les tarifs resteront inchangés. Et ben voilà une bonne nouvelle. Ouais. Oui, mais en attendant,
Nous, on est là à attendre, on voit rien venir. Oui, excusez-moi, je fais un point avec ces dames et je reviens vite vers vous. La qualité se dégrade, la qualité de service se dégrade un petit Oh, peu. oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et puis, un peu de chair fraîche, ça va pas de mal tout de même, non? Ouais, parce que moi je paye pour passer un bon moment et pas pour discuter avec ma grand-mère. Ah, ça je vous comprends, oui, c'est vrai. Hello, mes amours. Cindy, vous voilà enfin. Je me languissais de votre peau si douce. Ah, désolé, hein, mais je m'octroyais une micro-pause largement méritée. Hein. Vous avez bien fait. Oui, parce que je ne sais pas ce qui se passe ici, mais alors, depuis ce matin, ça ne désemplit pas. Je crois que c'est à cause de... Je suis vannée, moi. Hein. Oui. Je crois bien que c'est à cause de la pleine lune. Oui, parce que figurez-vous que quand c'est la pleine lune, eh ben, ça les attire. Un petit peu comme les moustiques avec la lumière. Ma pauvre princesse. Mais avec vous, monsieur le commissaire, eh ben, je vais pouvoir me reposer enfin. Eh bien, vous l'habillez pour l'hiver, mon vieux. Non, mais il doit y avoir un malentendu. Je suis plutôt encore en pleine force de l'âge et plutôt vigoureux, me semble-t-il. Mais oui, mais c'est pas ce que je voulais dire, hein. Simplement, vous, monsieur le commissaire, vous êtes un tendre, un romantique. Et c'est tellement agréable d'entendre des mots doux. Et c'est tellement rare. Et tellement reposant. Ah, vous êtes trop gentil, Cindy. On y va? Je me languis, je n'en peux plus d'attendre. Allons-y, allons-y. Allons-y, mon petit Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ça dérange si je dépose mes bagages ici? Non, faites comme chez vous, faites comme chez vous. C'est bien ici, l'auberge? L'auberge. Mais quelle auberge? Ah oui, l'auberge, oui, c'est ici, oui. Ah, et donc, c'est bien ici? Oui, détendez-vous, chère demoiselle, détendez-vous. Et si je me fie à votre accent de l'Est, tout à fait charmant d'ailleurs, vous êtes la nouvelle. Ah, bah oui, nouvelle, parce que je viens d'arriver, effectivement, on peut dire ça. Oui, alors bienvenue chez nous, et je pense que nous aurons l'occasion de faire plus ample connaissance dans un lieu plus intime, n'est-ce pas? Ah, oui, je ne sais pas, mais vous êtes client ici? Oui, incognito. Ah bon? Oui, j'ai pas le choix. Vous êtes une star? Oh, n'exagérons pas. J'ai une sorte de notoriété locale. Non. Et vous fréquentez souvent cette auberge? Disons que je viens une fois par semaine dans cette auberge, oui. Ah, et on y dort bien dans cette auberge? Pardon? Dormir, c'est pas vraiment le but. Non, pas vraiment. Non, ne faites pas l'innocente, allô. Ah bon? J'aime bien votre naïveté, moi. Alors ça, tout de même. Et quels sont les tarifs? Je n'ai rien vu d'affiché. Ah, ben attendez, les tarifs sont là. Regardez, tout est noté là-dessus. Ah, merci. Et avec vous, le patron a été clair. Hein. Il n'y a pas de changement de tarif, pas d'augmentation du tout. Ah, c'est fort sympathique de sa part. Je ne connais pas le patron, mais c'est gentil. Alors, une chambre, 1 heure, 30 €, 2 heures, 55 €, une demi-journée, 100 €. On ne peut pas prendre une chambre pour une journée entière, voire même plusieurs. Oh là là, la gourmande. Et ici en bas, c'est quoi? Ah, ce sont, comme qui dirait, les petites spécialités locales. Ah, d'accord. Petite mise en bouche croustillante. Oui, je vous assure que ces amuse-gueules rendent parfaitement leur rôle. Hein. Ah non, mais ça, c'est un délice d'ailleurs. Ensuite, préliminaire façon tatin. Ah oui, ça j'ai goûté. Ah, waouh. Oh. Drôle d'appellation pour une entrée, mais je ne demande qu'à découvrir. Ah, mais ça vaut le détour, vous savez, ça vaut le détour.
Ensuite, l'offrande secrète. Oh, voilà bien des mystères, c'est tentant, dites-moi. Oui, et ça donne chaud. Et par la suite, le chariot des désirs, l'abricot confit et sa crâne fouettée. Ah ouais, elle dit que ça fouette, c'est ça fouette, hein, oh là. Ça va, monsieur? Pas vraiment, non. J'ai chaud, je boue à l'intérieur, et en plus, Suzy qui n'arrive pas, je crois que j'ai explosé, moi. Vous savez où sont les toilettes, s'il vous plaît? C'est dans le fond, à gauche. Me voilà, je termine ma pause, je suis tout à vous. Ah ben c'est long aujourd'hui. Ah, mais il va falloir vous y faire. Pendant les prochains 6 mois, on va lever un peu le pied avec les copines et prendre des pauses un peu plus fréquentes. Ah, Ouais. et cause à l'arrivée des nouvelles remplaçantes. Est-ce que vous êtes déjà au courant? Ah, quand on nous a appris la bonne nouvelle tout à l'heure. La bonne nouvelle? Oui, je sais, pardon, mais il faut se rendre un peu à l'évidence. On peut pas être et avoir été. Donc par conséquent, le patron a complètement raison. Il faut renouveler le cheptel, alors. Ah, ce salopard, il nous compare à du bétail. Oui, c'est vrai, c'est abominable, c'est abominable. Disons qu'en plus, la nouvelle n'est pas si canon que ça. Hein. Non. Mis à part peut-être son petit accent de l'Est qui est tout à fait charmant. Est-ce que la nouvelle est déjà là? Ah, mais oui, bien sûr. C'est Saint-Valise qui est là. Oh là là, je vais me la faire. Oh oui, moi je vais me la faire aussi. Oh, bonjour madame. Vous pouvez m'encaisser? Alors là, non. Et ouvrez bien grand vos oreilles, hein. Je pourrai jamais vous encaisser. Ah, mais alors, comment ça se passe pour le règlement? Ah, le règlement intérieur? Mais à partir d'aujourd'hui, il n'y en a plus. C'est chacun pour soi. Œil pour œil, dent pour dent. Ah, bah, il doit y avoir une méprise. Moi, je parlais du règlement des prestations. C'est à l'entrée ou c'est à la sortie? Ah, mais moi, je m'occupe pas de ça. Vous verrez ça avec le patron. Et Suzy, c'est bon, moi je m'impatiente, je vais finir par m'enculoser, hein. Ah, pardon, excusez-moi, je n'avais pas compris que vous étiez ensemble. Oui, enfin nous sommes ensemble pour ce soir, mais demain sera une autre journée, n'est-ce pas, vous Allez. Allô? Alors là, bingo! J'ai trouvé l'endroit idéal pour notre reportage sur la ruralité française. Ah, ils vont en prendre plein leur grade, nos amis les Français. Ah, puis j'ai même le titre. Hein. La folie est dans les prés. Hein, comment j'ai trouvé ça? Oh, un numéro de sirette qui traînait par là, avec aucune indication. J'ai eu le nez fin, je suis venue vérifier. Ah, bah non, hein... On tient du lourd, moi je te le dis, on tient du lourd. Ah, puis je règle les détails habituels et tu pourras venir en caméra cachée. Ta mission, si tu l'acceptes, tu es une très célèbre écrivaine suisse, snob, en quête d'authenticité. Ah, mais non, ils n'iront pas vérifier. Je suis à peu près sûre qu'ils sont tous illettrés. Bon, bah oui, bah c'est clair que ça promet un bon gros reportage, hein, moi je te le dis, hein. On tient du lourd. Hein. Allez, à la revoyure Corinne. Alors comme ça, c'est toi la nouvelle? Ah, bah oui, nouvelle, parce que je viens d'arriver, mais c'est pas l'événement du siècle aussi? L'événement du siècle. Mais pour qui tu te prends, l'étrangère? Moi je parlerai de calamité, c'est ça. Et une calamité qui vient de mettre en danger notre écosystème. Et crois-moi, ça pue. Oh, mais... Et puis alors, pardon pour ma franchise, mais côté esthétique, t'es loin d'être une œuvre contemporaine et de sentir la peinture fraîche. Hein? Si tu vois ce que je veux dire. Mais qu'est-ce que vous racontez? Je suis venue ici pacifiquement, moi, être amie à vous. Oh, te fiche pas de ma poire. Tout le monde sait qui tu es, crois-moi. T'es loin d'être la bienvenue ici. Tu piges le message? Moi, alors niveau rusticité, ça dépasse toutes mes espérances, là. Rusticité, rusticité. Est-ce que j'ai une gueule de rusticité? Ah, bah oui, pardon, un peu, oui. Alors écoute-moi bien, ma belle. Si tu
tu crois que tu vas venir faire ta loi ici, c'est mal nous connaître. Ah, mais loin de moi l'idée de venir faire ma loi. Moi, je suis venue ici pour me reposer. Te reposer, mais qu'est-ce que tu insinues exactement par là? Ah, alors, chez moi, se reposer, c'est un verbe pronominal qui signifie cesser toute activité fatigante. Mais c'est bizarre qu'ici en France, ce ne soit pas pareil. Chez nous, ça n'existe pas. T'as pigé, faut qu'on te fait un dessin. Ça n'existe pas. Chez nous, on bosse, on trime, on turbine, on sue, on fatigue, on se tue à la tâche, mais on se repose pas, jamais. Compris? Compris? Ah, d'accord, bah excusez-moi, mais je croyais vraiment qu'ici en France, on était dans le royaume de la glandouille. Eh ben, c'est tout le contraire. Alors dégage. Allez Roxane, on se dépêche. Vous êtes attendu à la 43 pour une tarte renversée. Oh non, pas encore, une tarte renversée. Mais j'en ai marre, moi. Moi, je vais encore finir la soirée avec un limbago. Ah, et vous aussi, Maëva, mon petit, vous êtes attendu. Alors vous, c'est à la 38 pour une aubergine farcie. Ouais, bon, ça va. L'éclipse, je m'arrache. Allez. J'y vais. Une aubergine farcie, ce n'était pas à la carte, mais ça m'a l'air tentant. Ouh là 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 là, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Mille excuses de ne pas avoir été là pour vous accueillir. Oh, mais ce n'est pas grave, ça m'a permis de découvrir des mœurs fort étonnants. Ah, alors, donc je me présente, je suis Jean-Pierre Durand, le patron de cet établissement. Et donc, vous êtes la nouvelle? Ah, bah oui, nouvelle, parce que je viens d'arriver. Mais pourquoi tout le monde me pose cette question? Oh, c'est qu'on n'est plus habitué à avoir des nouvelles, vous comprenez? Il y a la dernière, il y a bien au moins 15 ans. Ah, je vous dis pas ça commence à dater quand même. Hein. Oh, dites-moi, c'est incroyable comment vous faites financièrement pour tenir. Ah, mais enfin avec les moyens du bord, on rafistole, on colmate et le bateau continue de voguer tout de même. Ah bah c'est incroyable. Mais rassurez-vous, maintenant que vous êtes là, nous allons pouvoir voir l'avenir avec plein d'optimisme. Allez hop, 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 vous commencez dès aujourd'hui. Mais comment c'est quoi? Eh bien, à travailler, parbleu. On est en plein coup de bourre. Bah, je travaillais, il doit y avoir une méprise, je suis venue ici pour me reposer. Vous reposez? Vous voulez déjà faire une pause avant même d'avoir commencé? Mais ma parole, c'est contagieux ou quoi? Bah, c'est quand même bien le principe d'une auberge, c'est de se reposer. Une auberge? Quelle auberge? Oh bah, vous êtes frappé quand même d'une drôle d'amnésie, hein. Cette auberge est bien répertoriée par l'INSEE sous le numéro de SIRET. Ici, celui-ci. 410, 425, 860. Oh là 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 là! C'est, ouais, la fameuse auberge! Ah, c'est ça, Oui! la fameuse auberge. Et dites-moi sans indiscrétion, vous êtes entré comment dans mon auberge? Ah, ça vous paraîtra très bizarre, hein, mais par la porte d'entrée. Ils sont le chemin dans le système de contrôle et d'ouverture, manquez plus que ça! Je vois que ma venue vous pose du tracas. Ah non, non, pas du tout. Oh là 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 là, deux petites secondes. Inspiration, expiration. Inspiration, expiration. Ça va, monsieur Durand? Oh oui, ça va. C'est sûrement le deuxième plus beau jour de ma vie, après ma crise d'hémorroïdes de l'an dernier. En tout cas, moi je ne suis pas déçue. Ce petit coin authentique me paraît fort idéal pour se ressourcer et avancer dans l'écriture du roman de ma patronne. L'écriture d'un roman? Oh, ça va bien nous pousser dans les 3 semaines de présence, ça, non? Ah, bah moi j'aurais dit 1 mois. Bah voire même 2. Ah bah quand même. Et en tout cas, ce petit coin isolé me paraît idéal pour éloigner les paparazzis. Les paparazzis? Ah! 2 secondes. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Vous connaissez sans doute Corinne Joguet, la très célèbre écrivaine suisse
Suisse. Sincèrement, pas trop, non. Faut dire que la littérature helvétique, c'est pas trop mon dada, non. Oh bah tant mieux, hein. Ça vous permettra de rester normal. Hein. Elle déteste quand les gens grimacent juste parce qu'elle est connue. Ah, bah tant mieux alors. Bon, elle ne devrait plus tarder maintenant. Et je vous jure qu'elle se réjouit de ce petit séjour au vert, loin des mondanités. Hein. Ah, comme ça, je comprends. Oh, puis vous verrez, elle est fort... elle vous paraîtra un peu snob, mais elle est fort simple et fort sympathique. Vous verrez. Ah, mais tant mieux. Voilà, voilà. Mon cher Jean-Pierre, contre toute attente, je tenais à vous remercier parce que la fameuse Cindy a réussi à me surprendre. Ah, ben je vois ça, oui. Ce fut un moment béni des dieux. Je suis désolée, monsieur, mais je crois qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous raccompagner. Hein, parce qu'il y a, comme qui dirait, une intruse dans cette pièce. Et je crois que je préfère partir en pause avant de choper une crise urticaire. Encore une pause? Eh ben oui, encore une pause. Eh ben pourquoi? Ça vous défrise? Oh non, allez-y, c'est tout à fait normal, tout est naturel. Très vite, ma beauté. Alors, monsieur le client de mon auberge, hein, permettez-moi de vous présenter... La nouvelle? C'est donc vous la nouvelle? Ben oui, nouvelle, parce que je viens d'arriver. Oui. Alors, effectivement, cette charmante cliente de notre auberge est là pour se mettre au vert pendant quelques jours, voilà. Ah ouais, la fameuse auberge. Voilà, et c'est partout. Je vous annonce l'arrivée de sa patronne, la très célèbre écrivaine Corinne Joyet, dans notre auberge, en vue de l'écriture de son futur roman. Oh, mais c'est une blague, Jean-Pierre? Mais pas du tout, quoi de plus normal que deux vraies clientes dans une vraie auberge. Oh merde alors. Ah, comme auberge. J'ai l'impression que ma venue vous pose du tracas. Oh non, pas du Oh, tout, ben non. vous êtes quand même un peu bizarre, vous les Français. Hein. Ça c'est vrai, ça. Ça on peut pas nier, oui. Et vous pouvez m'installer? Pardon? M'installer dans ma chambre. Oh, la route dans la brousse m'a littéralement éreintée. Alors, on est le 24. Eh bien, il nous reste la 22, je crois. 22 l'électrique. Mais 22 l'électrique, c'est une expression française, vous ne connaissez pas, c'est quand même bizarre. Ah, si. Mais c'est-à-dire que là, je suis pas d'humeur pour l'humour, hein, voyez? Non? Bon, allez, je vous accompagne à votre chambre. Oh, moi, il me tarde de dormir et d'être sous ma couette et de dormir comme un bébé. Oh, ben, vous serez bien la seule. Et si ma patronne arrive plus tard, vous seriez fort aimable de la mettre dans la chambre juste à côté de la mienne, afin de pouvoir débriefer par rapport à son roman. Ce sera plus simple. Allez, écoutez, je vais voir ce que je peux faire. Allez-y. Et vous, pas bouger, hein. Faut absolument qu'on mette en place une cellule de crise. Sinon, on va tous sauter. Pitié, mon Dieu! Dans ta grande miséricorde et ton grand amour, libère-moi de mes péchés. Lave-moi tout entier de mes fautes. Purifie-moi. Oh oui, punis-moi. Purifie-moi. Oh oui, c'est bon. Je suis un gros vilain. Oh oui. Ah, c'est bon. Vous n'êtes plus seul? Merci mon Dieu pour ce soutien inespéré. Mais enfin, quand je dis que vous n'êtes plus seul, c'est qu'on vous voit. Et puis la situation devient gênante. Ah, c'est vous, désolé monsieur le maire. Suzy, l'instant est grave. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez une petite panne, pauvre soupineur. Non, c'est bien pire que ça. Ça arrive non plus au meilleur d'entre nous, vous Ah oui, savez. c'est bien pire que ça, je vous dis. La nouvelle est arrivée. Ah, mais ça, on est déjà au parfum, on l'a déjà rencontré. Ouais, puis occupe pas d'une nouvelle. Mais justement, la nouvelle, c'est que la nouvelle, elle est pas, la nouvelle. Hein? Eh ben non. En fait, la nouvelle, c'est une touriste suisse qui est venue s'installer quelques jours dans la fameuse
auberge. Ah, Le loup a infiltré la bergerie. oui. Mais l'auberge, il n'y a pas d'auberge. L'auberge est un leurre, enfin. Et c'est bien pour ça que c'est le problème, justement. Ah, je me demandais comment il a pu arriver jusqu'ici. Oh bah, le système de filtrage a foiré. Ah, c'est pourtant bien sécurisé d'habitude. Moi, je trouve qu'on est mal, et on est mal, et on est mal. Non mais c'est la cata. Comment on va faire, nous, pour bosser sereinement avec cette nana-là dans les pattes? Ah oui, on est mal, on est mal. Surtout qu'elle risque de nous griller, hein. Eh oui. Oh, on est mal, je dis moi, on est mal, on est mal. Bonjour, madame. Bonjour, messieurs. Je me présente. Et si c'est vous la vraie nouvelle, là, c'est vraiment pas le moment, hein? Nouvelle? Eh bien, disons que je viens juste d'arriver, oui. Oui, enfin, vous êtes plus près de la fin que du début, hein. Mais bon, vous êtes encore au relativement bien conservé. Et je sais bien que le moment est peu mal choisi, mais je réserve d'ores et déjà une prestation pour la semaine prochaine, hein. Une prestation? Et de quoi parlez-vous, jeune campagnard? Oh, la boulette. Il doit y avoir méprise. Je pense que vous êtes la fameuse écrivaine suisse. C'est absolument exact. Je suis Corinne Choguet. Je me présente. Vous devez me connaître. Je vends énormément de livres en France. Ah, visiblement, votre ethnie semble méconnaître mon œuvre. Ah, je me demande d'ailleurs si vous savez lire. Ouais, excusez-les. Ils sont sous le choc d'une telle rencontre. Ce n'est pas tous les jours qu'ils croisent le chemin d'une touriste suisse et écrivaine de surcroît. Non, c'est pas ça. On a déjà l'autre nana sur les bras, en voilà une deuxième, on se croirait une journée porte ouverte. Ah oui, puis on entre dans cette maison close comme dans un moulin. Non, en fait, Madame Joguet est venue rejoindre son assistante pour écrire dans le calme et la sérénité son nouveau roman dans cette auberge. Eh ben, on peut dire que les emmerdes, ça va en espadrille, hein. Mais non, au contraire, Madame Joguet nous honore de sa présence. Et nous lui souhaitons d'une façon unanime un excellent séjour dans cette auberge, avec le sourire, et avec le sourire, j'ai dit. Mais oui, moi, pas vouloir embêter vous. Tribu à moi, vouloir être ami avec tribu à vous. C'est ça, ouais, c'est ça. Ah, bonjour madame. Vous êtes Corinne Joguet, je suppose? C'est absolument exact. Eh bien, je viens d'installer votre assistante dans la chambre juste à côté de la vôtre. Eh bien, c'est parfait. Oui. Bon, je vois que vous avez fait connaissance avec mon équipe. Une équipe? Quelle équipe? Une équipe soudée, unie dans l'adversité. Oh, moi c'est le bouquet, ça. Donc, oui. ces messieurs, dames seront à votre disposition pendant toute la durée de votre séjour. Et pour les repas, ça se passe Eh comment? bien, notre équipe sera à vous confectionner de merveilleux petits plats qui égayeront vos papilles. J'ai pas compris là, des petits plats, des trucs cuisinés? Bah, évidemment, quoi. Mais j'ai vu que vous aviez une carte. Ah non, pas celle-là, pas. Petite mise en bouche croustillante. Oh là là, cela me paraît fort intéressant. Oh, ça oui! Préliminaire façon tarte tatin, comme c'est atypique. Offrande secrète. Oh, ce côté mystérieux est tout à fait excitant. Ça oui! Abricot confit et sa crème fouettée. Oh là là, le rêve absolu. L'extase même! Ah, ici vous saviez! Justement, elle ne sait pas, elle ne saura jamais. Justement, j'aimerais tester votre abricot confit demain pour le déjeuner. Vous seriez aimable. Oh là 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 là. Et si j'insiste. Bon, ben va pour l'abricot confit, alors. En revanche, mon assistante et moi-même
Souhaitons faire la grasse matinée demain. Ne nous attendez pas avant 12h30. Ah, mais écoutez, ça m'arrange. Suzy m'ont dit, appelez le reste de l'équipe qu'on se mette en ordre de bataille, si vous voyez ce que je veux dire. Ça roule, patron. Bon, ben si vous voulez bien me suivre, je vous accompagne. Eh bien, c'est parfait. Allez, passez devant, suivez-moi. Non. Unique. Mais il est fou, Jean-Pierre. Moi, je suis pour rien si sa maison close est une vraie passoire. Ouais, mais justement, s'il se fait choper, on se fait choper aussi, hein. Oui, mais moi, j'ai une réunion de conseil ce soir. Qu'est-ce que je vais pouvoir raconter comme bobard? Bah, et moi, c'est encore pire. Il faut absolument que je prévienne ma femme que je ne rentre pas ce soir. Et ça va être compliqué parce que je déteste lui mentir. Alors, elle dit quoi, votre femme? Eh ben justement, pas grand-chose. C'est bien ce qui m'inquiète. Ah bon? Et c'était quoi le mensonge? Oh, j'ai prétexté une visite chez ma vieille mère souffrante. Oh, classique, quoi. Ouais, justement, mais au son de sa voix, j'ai l'impression que ça l'arrangeait bien que je ne rentre pas. Ah bon? Ouais. Il va falloir surveiller ça de près. Et si elle me trompe, je pourrais pas lui pardonner. Oh. Comme je vous comprends. C'est par ici, la cellule de crise. Ça m'en a tout l'air, oui. Mais je rêve, j'ai tout fait propre hier et encore il y a des miettes partout. C'est compliqué de manger proprement, utiliser la table. Tu sais bien viser, mon petit coco, c'est pas donné à tout le monde. Hein. La flèche n'atteint pas toujours le centre de la cible. Si vous voyez ce que je veux dire, messieurs. Hein? Et qui c'est qui va encore tout nettoyer? Eh bien c'est Bibi. Oh, mais vous n'allez tout de même pas vous plaindre pour 3 miettes, alors. 3 miettes, on dirait un champ de bataille. Bon, là commence quand cette cellule de crise? Eh ben, on attend le patron. Eh ben, faudra qu'ils nous disent quoi qu'on fait avec les deux gonzesses, là, histoire qu'ils prennent malaise rapport à la maison close. Ah ben ça c'est bien le patronat alors, hein. Quand on n'a plus besoin de vous, on vous traite comme des parias, et quand c'est pour sauver ses fesses, alors là, subitement, il y a du monde pour vous faire des couverts. Alors, ne cédons pas à la pression et mettons-nous en grève. Ah ben moi, perso, hein, ah ben moi, je préfère la pause à la grève, hein, parce qu'au moins, on est payé. Eh ben, quant à moi, je comprends pas du tout pourquoi on continue à se défoncer pendant 6 mois pour sauver cet établissement, et dans 6 mois, on sera dehors. Pas faux. Ah, merci pour votre présence. Bon, ben, je pense que vous avez tous saisi la situation. Nous sommes dans le caca. Oui. Ah ouais, ça, on a bien pigé, Jean-Pierre. Et on est pieds et poings liés avec vous, par votre manque de délicatesse et d'adresse, surtout, enfin. Oh, ben, je sollicite si vous saviez comme je suis confus. Eh ben vous mériteriez qu'on vous laisse en plan. Oh, je sais, mais à culpa, je sais, j'ai tout foiré, je suis nul, et je regrette tout ce que j'ai pu vous faire subir ces derniers temps. Vous êtes trop gnons. Mais il bluffe. Il nous prend pour des lapins de 6 semaines. Mais non, tenez, justement, je suis sincère, la preuve. Concernant le personnel étranger, j'ai pris une grande décision. J'abandonne l'idée. Oh non! Oh ben c'est dommage! Les filles, je vous le dis du fond du cœur, je me suis trompé, vous êtes mes princesses, mes déesses, mes trésors, et je tiens à vous plus qu'à la prunelle de mes yeux. Allez, la bonne vieille technique du compliment pour bien faire avaler la couleuvre. Mais on nous la fait pas, nous, ça. Ouais, on reste alors. Mais oui, mais je peux pas passer de vous. Oh, c'est tellement trop sympa. Avec quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Ben il n'est pas sympa, il est juste acculé. Ah, oui, ben ça, je le savais. Non, mais ce qu'on essaye de faire comprendre, c'est qu'il n'a pas d'autre choix que de faire profil bas. C'est un trouillard. Sans nous, il est fini. Ouais, ben quoi qu'on fait donc dans ce cas? Ah, mais non, mais on se calme. J'ai étudié la situation, je l'ai retournée dans tous les sens, et je sais justement quoi faire pour nous sortir de cette galère. Alors? Assez de mystère, Jean-Pierre. Eh bien, cette maison close va se transformer en auberge.
Et c'est ça votre idée? Bah, c'est complètement nul. Bah, c'est à son image, hein, sans aucun panache. Ouais, c'est pas très original. Oui, c'est un classique. Oh, ben, au contraire, hein, moi je trouve que c'est top génial. Parce que ben, les touristes étrangères, là, eh ben, elles pensent être ici dans une auberge. Eh ben, nous, eh ben, on va leur faire croire que c'est vraiment une auberge. Eh ben merci, on avait saisi le concept. Eh ben dis donc, ça se confirme, hein. T'es pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Hein. Non, puis de toute façon, on se calme, ça va durer que quelques jours, c'est tout. Oui, quelques semaines peut-être même. Bah, 2 mois au moins. 2 mois? Ah oui. 2 mois, les deux greluches, ça va leur prendre 2 mois pour écrire un bouquin dont tout le monde se fiche. Et moi, ça me paraît un peu court pour rédiger une œuvre de qualité. Hein. Oh mais parle pas de malheur, faudrait pas qu'elles aient idée de se taper l'incruste, quoi. Surtout que tant qu'elles seront là, faudrait tout petit soit pour elles. Ouais, parce que sinon, on va tous finir en tôle, hein, si elle découvre le poteau rose. Oh, puis des gens aussi honnêtes que nous, ce serait quand même dommage, hein. Bon, et concrètement alors, ça va se passer comment? Eh bien, je vais distribuer des rôles à chacun d'entre vous, de façon à ce que ça paraisse le plus vraisemblable possible, voyez-vous. Tenez, par exemple, monsieur le maire, vous êtes un élu. Oui. Mais, donc, qui dit élu dit empathie, retenue, prestance, éloquence et charisme. Ah, c'est exactement ça. Eh ben, vous serez donc responsable de la communication auprès de ces dames. Ah, mais ça se va, moi. Voilà. Et vous, monsieur le commissaire, vous êtes de la police. Donc, qui dit police dit poulet, panier à salade, bœuf carotte. Eh ben, vous serez donc chef cuisinier. Hein, mais ça n'a absolument rien à voir. Et vous, mesdames, vous serez tour à tour commis de cuisine, blanchisseuse, serveuse. Bah c'est ça, on se tape tout ça le boulot, quoi. Pendant que les mecs, eux, ils ont tous les rôles à responsabilité. C'est honteux. Non, c'est normal. Hein. C'est inadmissible. On nous exploite, on nous spolie. Mais non, au contraire, je vous ai gardé les tâches les plus techniques parce que je sais que vous êtes ultra performante dans tous les domaines. Et là voilà, la bonne vieille technique du compliment pour faire avaler la couleuvre. Oh, ben pourtant, c'est tellement trop gentil à lui de nous faire confiance. Bon, Et écoutez, quoi qu'il y a encore? Madame Joguet et son assistante ne vont arriver ici que vers 12h30. Ça vous laisse largement le temps de répéter vos rôles respectifs et de choisir les tenues vestimentaires adéquates. Merci de nous faire confiance. Bon, tout le monde est prêt? Ouais. C'est parti! Bonjour mesdames, est-ce que vous avez passé une bonne nuit? Excellente, merci. Ah. Oh, cette auberge respire la sérénité. Oh oui, à se demander si on ne prolongerait pas notre séjour de plusieurs semaines. Oh, c'est une bonne idée, oui, oui. Oh non! Pardon? Si, oui, si. Oh, vous m'avez fait peur. J'ai cru un instant que nous n'étions pas les bienvenus. Si, c'est cool. En revanche, une petite remarque sur le ménage. Ah, je sais ce que vous allez dire. Les chambres sont pleines de poussière. Mais c'est normal, elles sont inoccupées depuis des mois. Vraiment? Et oui, parce que ce sont des chambres de secours au cas où. Au cas où? Eh bien, comme dit la patronne,
en cas d'afflux soudain de clients manque. En manque de quoi? Manque de sommeil, c'est ça, de sommeil. Ah, d'accord. Mais écoutez, je file faire aux chambres. Drôlement bizarre ce type. Effectivement. À croire que c'est la première fois qu'il rencontre des gens civilisés. Oh, puis quand on voit l'état des chambres, on peut douter du maniement de l'aspirateur. Ici, tout est dégradé et sale, délabré. Oh, mais alors, du pain béni pour notre reportage sur la ruralité en France. On va se régaler. Oh oui. Et alors, ton idée de couverture, géniale. Écrivaine. Ils ne se méfieront même pas si je leur pose des questions. Oh non, ils se diront que c'est pour augmenter ton propos. Qu'est-ce qu'ils sont naïfs, ces Français. Oh oui, pour ne pas dire bêta, oui. Mais j'y pense, est-ce que tu as tout prévu pour filmer? Oui, j'ai mis une mini-caméra dans ton chapeau et dans ton pendentif, ainsi que 2 mini-enregistreurs dans chacune de tes boucles d'oreilles. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Ah, mesdames, bonjour. J'espère que votre nuit fut bonne. Eh bien, écoutez, je vais être honnête avec vous. Ces chambres sont d'une vétusté fascinante. Ah puis, ces portraits de femmes nues au-dessus du lit, c'est quand même bizarre. D'habitude, on met un Christ en croix au-dessus d'un lit, mais là, vous pouvez m'expliquer ces mœurs? Deux secondes. Inspiration. Inspiration. Oui, je vais chercher le responsable de la communication. Il va tout vous expliquer. J'ai l'impression que la question m'a mis mal à l'aise. On tient encore une piste. Oui, oh, c'est clair. Oh. Bonjour mesdames, vous avez un souci? Ah non, absolument aucun souci. J'adore le côté rustique, pour ne pas dire insalubre de ce lieu. Ah, écoutez, si vous voulez un bon conseil, il existe à moins de 30 km d'ici une auberge qui sont fort plus moderne que la nôtre et où vous seriez très bien reçus, très bien accueillis. Non. Ici, tout est parfait. Cela m'inspire pour mon livre. Oui, pour son livre. C'est ça, pour mon livre. Ah bon? Ah oui, pour votre livre, oui. D'accord. Bah écoutez, tant mieux, mais ce que vous recherchez en fait, c'est de la rusticité. Effectivement. Ah, bah écoutez, ça tombe bien. J'ai tout à fait ce qu'il vous faut pour nourrir votre réflexion, pour mieux ça puisse écouter votre séjour. Bref, j'ai ce qu'il vous faut dans ma besace. Ne bougez pas. Ah. Cindy, s'il vous plaît, vous pouvez venir? Qu'est-ce que c'est que cette tenue? C'est quoi? Il y a un blême? Bon, mesdames, je vous présente Cindy, c'est notre serveuse. Elle est dans son jus. On a un peu de mal à se trouver d'ailleurs. C'est quoi qu'il dit, lui? Intéressant. Très intéressant. Elle est si nature. On la croirait carrément descendue de Cro-Magnon. Mais c'est merveilleux. Mais d'où venez-vous habillé comme ça? Ben, de la cuisine. Cindy, prenez la commande de ces dames, s'il vous plaît, comme on vous l'a appris. Alors, ces dames prendront bien une petite entrée. Alors, aujourd'hui, au menu, nous avons des petites carottes du jardin, délicatement râpées et légèrement assaisonnées d'une petite vinaigrette allégée, faite maison par notre chef cuisinier. Oh, mais dis donc, j'y trouve balèze, vous avez vu, je fais des rimes. Bravo pour l'effort, bravo. Oh, t'es sûr de filmer là? Mais bien sûr que je filme. Je ne voudrais pas rater ce sketch. Bon, mesdames, est-ce que l'entrée vous convient? Ah, bien. Vous savez, les petites carottes râpées du jardin. C'est divin. Ah, ben c'est rigolo ça. Mais elles aussi, elles font des rimes. Enfin, Cindy, surveillez votre langage et soignez votre démarche, enfin, comme je vous l'ai appris.
Ah, ben écoutez, ça va, hein, parce que moi, je peux pas parler comme une Rothschild et puis marcher comme une Cindy Crawford du jour au lendemain, hein. Mais essayez au moins. Ah ben, c'est ce que je fais. Bon, eh ben écoutez, je vais chercher la bouffe puisque c'est comme ça, et je reviens illico. Elle est incroyable. Et je vais vous donner quelques idées pour votre inspiration pour écrire votre livre. Oui, c'est ça pour mon livre. Oui, c'est la sujet. Son C'est livre. la sujet pour le livre, oui. Oh, elle est si inspirante. Voilà vos petites carottes. Et comme vous pourrez le constater, notre chef cuisinier, eh ben, il a quand même fait des petits efforts de présentation, hein. Cette petite pyramide de carottes râpées, jolie. Appétissant, oui. Et puis, comme qui dirait quelqu'un qui débute dans le boulot, eh ben, le métier de cuisinier, je trouve que il s'en sort plutôt pas mal quand même, monsieur le commissaire. Je dis, enfin. Le cuisinier fait partie de la police. Ah ben, non, on dit commissaire parce qu'il a... Aidez-moi, vous. Oui, non mais on l'appelle commissaire parce qu'il est fan de films policiers. C'est ça. C'est un petit sobriquet marrant, c'est tout. C'est comme ça. Ah, vous ne manquez pas d'humour, vous les Français. N'est-ce pas? Bon, alors, vous les avez finis, ces carottes, pour qu'on passe à la suite. Enfin, je dis, du calme, ces dames font tout leur temps pour manger en carotte, enfin. Ah ben, peut-être elle, hein, mais moi non, hein. Et puis d'abord, vous aurez affaire à mes collègues, parce que moi, eh ben, figurez-vous que j'en ai ras la casquette, et je vais m'en payer une. Bon, je vous présente toutes nos excuses, mesdames. Je m'en vais en cuisine faire le point et vous renvoyer une autre serveuse. Hein? À l'instant. Quel spectacle! On se régale. Bonjour mesdames. Toutes nos serveuses étant actuellement en pause, c'est moi, comme chef cuisinier, qui viens m'assurer que votre plat vous convient et que ces carottes sont parfaites. Ça va à peu près. Un peu fade, ces carottes. Mais je m'en accommode, commissaire. Pardon? Et qui vous l'a dit? Eh bien, votre collègue, elle nous a tout raconté. Pitié, mais je ne veux pas aller en prison. Attendez. Ces carottes râpées ne sont pas l'événement du siècle, mais ça ne mérite pas la prison tout de Mais même. loin de là. Ah, désolé. Désolé, j'ai un trop plein d'émotions. Et quand ça sort, eh ben, il faut que ça sorte. Oh bah dites-moi, vous êtes sensibles, vous les Français, hein. Mais ça se reproduira pas. Je vais vous chercher une carotte. Oh. J'hallucine complètement. Oh mais moi aussi. Oui. Ah puis pour tout te dire, j'ai l'impression qu'on nous mène en bateau depuis le début. C'est flagrant. Nous ne sommes pas dans une auberge, c'est évident. Je suis du même avis que toi. Nous sommes tout sauf dans une auberge. Nous sommes dans un asile. Mais oui, bien sûr, nous sommes dans un asile. Mais un asile clandestin. Oh, parce qu'ils ont tous des troubles mentaux très sévères. Hein. Oh là là, mais alors, notre reportage sur la ruralité en France part en vrille. Oh non, à la place, nous avons un superbe reportage en or. La folie est dans les prés. C'est vrai, un asile déguisé en auberge, en pleine nature. Oh, nous tenons du lourd. Il faut vite qu'on prévienne la rédaction. Pas de temps à perdre. Ah, où sont passées? Elles n'ont même pas touché mes carottes. Oh bah mince alors. Alors, comment ça se passe? Bah je sais pas, regardez. Elles n'ont même pas touché leur pain ni fini mes carottes et pouf, elles sont barrées. Ah oui, c'est bizarre ça. Elles sont bonnes au moins? Ah bah oui, bien sûr qu'elles sont bonnes. Puis en creusant un petit peu, je retrouve même du charme. Surtout la plus jeune. Hein. Non,
Je vous parle de vos carottes, elles sont bonnes au moins vos Bah, carottes? évidemment que mes carottes, elles sont bonnes. Vous pensez que je suis devenu chef cuisinier par hasard? Oh, très drôle, très drôle. Alors, comment ça se passe? Alors vous, je vous retiens. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, elles savent que je suis commissaire. Et qui leur a dit? C'est vous. C'est une catastrophe. Attendez, c'est pas moi, ça c'est Cindy qui a gaffé, c'est tout. Oh, mais quelle quiche celle-là. Oh, vous énervez pas, j'ai rattrapé le coup en racontant un gros bobard. Ah ouais, et quel bobard? Enfin, j'ai dit que on vous appelait commissaire, non pas parce que vous étiez commissaire, mais parce que vous étiez fan de films policiers. C'est tout. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, fallait y penser. Ah ben c'est ça le génie. Ah, vous voilà, vous. Ben oui, hein, j'étais en pause. Normal, quoi. Va falloir qu'on parle. Ben pourquoi? Il y a un souci? Bah, d'après vous? Ah oui, peut-être à cause de la microscopique petite boulette de tout à l'heure. Que j'ai rattrapé. Ouais, oh ben non plus, c'était pas la fanfaronne, hein, voilà. Oui. Oh, Non, c'est mais pas si grave que ça, hein. Faites gaffe quand même. Il se passe quoi par ici? On commence à préparer les arbrisseaux confits ou pas? Alors, laissez tomber le dessert pour l'instant. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait? Une petite mise au point s'impose. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Bon, rien de grave, n'est-ce pas? Mais les filles, vous avez vu vos tenues? Mais quoi? Qu'est-ce qu'elles ont retenu? Il est jamais content, celui-là. Elles ne sont pas adaptées. On va passer pour des clowns. Bon, bah, ça c'est la meilleure. Alors, on nous demande d'être à la fois commis de cuisine, serveuse, blanchisseuse, femme de ménage. Eh bien, qu'est-ce qui correspond le mieux que ça? Une tenue d'infirmière, non, sérieusement. Mais alors? C'est sobre, et puis ça passe partout. Et vous, Suzy? Une tenue de geisha. Oh ben c'est ce que j'ai trouvé de moins flashy. Et vous, Roxane, alors, en tenue de superwoman? Non mais franchement, c'est pas sérieux. Comment ça, c'est pas sérieux, Superwoman? Mais c'est juste la réalité. Non seulement je suis une artiste incontestée, avec un maniement du pinceau tout à fait exceptionnel, mais en plus, je suis l'oreille qui écoute sans jamais juger. Je suis la confidente des âmes perdues, la psychologue sans diplôme. Et sans avoir fait l'école militaire, je saurais me battre pour sauver cet établissement. Et s'il le faut, mes talons aiguilles, qui se transformeront en épée pour remporter la bagarre. Alors oui, moi, je suis Superwoman. Non mais, on se calme, mais je comprends vos revendications, mais juste une petite chose. Est-ce que vous pouvez ôter votre cape? Je la garde. Ôtez-la. Non, je la garde. Ôtez-la, s'il vous plaît. Non, je la garde. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bon, ben, puisque le pouvoir a changé de camp, je m'incline alors. Et moi, Encore heureux? Et moi, patron, est-ce qu'elle est bien ma tenue? La tenue de soubrette, option barésie, Alors moi, ça m'excite, hein. Oh, mais c'est dingue. Et pendant ce temps-là, les mecs, on leur dit rien, eux. il n'y a rien à dire. Costard, cravate, application optimum, non, tout est nickel. C'est C'est normal. du, Oui, mais on est des mecs, hein, et ça percute. c'est du sexisme. Ah bah, la suprématie masculine. Bon, et les filles, je ne vous demande pas de faire l'ascension de la Napurna, mais simplement de soigner votre dégaine. Langage châtié, démarche féminine, juste ce qu'il faut, et surtout on ne perd pas de vue qu'on est dans une... Quoi qui suit? Dites, en fait, c'est bien de les faire répéter avant que les deux jours se rappliquent, non? Oh, ces bonnes femmes, non. Ah putain, elles comprennent vite, mais faut leur expliquer longtemps. Messieurs, je tiens à vous rappeler que sans notre bonne volonté et notre bienveillance, nous avons les moyens de vous envoyer directement à prison. Alors, Ça pue, hein? et on la ramène loin, hein?
C'est vrai, ça pue, oui. Alors moi, les femmes autoritaires, alors moi, ça m'émoustille. Ah, moi pareil, moi pareil. Bon, alors, mes chères collaboratrices, hein, n'est-ce pas, hein, on va peut-être faire une dernière petite répétition, histoire de bien se caler avant que nos deux clientes ne reviennent, hein. Voilà. Est-ce que ça vous va, comme dit? Allez, c'est d'accord. Ah bah tant mieux alors. Bon, alors vous allez commencer par marcher, hein, histoire que je vous donne quelques conseils adaptés à la situation, n'est-ce pas? Voilà. Un peu plus classe, vous pouvez? Non mais insistez un petit peu. Suzy, un petit peu moins chaloupé, faut que ça reste naturel. Ah, mais j'y peux rien, je suis née comme ça. Bon, vous en pensez quoi, vous autres? Alors très sincèrement, on se croirait à un défilé de partenaires au salon de l'agriculture. Au moins gracieux. Ah ouais, c'est pitoyable hein, quand même. Hein. Ouais. Bon les filles, c'est parfait. Vous avez comme qui dirait une grande marge de progression, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut aller en pause maintenant? Parce que moi, je suis vanée, hein. Oh, puis c'est tellement chaud que les rideaux collent aux fenêtres. Ah bah attendez, une dernière petite Et minute. il y a les abricots. Et les abricots confits. Oui. Voilà, les incants. Et ça se prépare pas en un claquement de doigts. Attendez, une dernière petite minute. Je vais vous donner des phrases à chacune d'entre vous que vous prendrez soin de lire, hein, tout en surveillant votre prononciation et votre articulation. Voyez-vous? Vous y gagnerez en présence, vous verrez. Alors, on va commencer par... Eh bien, Maëva, ma foi. Tenez. Allez, on vous écoute. Alors, Gisèle jette des échelles sous les selles chez elle, Jean Courchevel. Vous pouvez aller un peu moins vite et articuler un peu. Gisèle gèle des aisselles sous l'échelle chez elle à Courchevel. Oh, la pauvre Gisèle. Bon, c'est mieux, c'est mieux. C'est toi. Bon, Suzy, à votre tour. Empoignons ces oignons et soignons ces rognons. Voilà. Reprenez. Empoignons ces oignons et soignons ces rognons. Voilà. Ça va mieux dans le bon sens. Ah, ensuite, Roxane, à votre tour. Tata, t'es-t-il au tétatou? Articulez, s'il vous plaît. Tata, ton thé, t'a-t-il au tétatou? Ah, ben voilà, c'est déjà mieux, ça. Ça, c'est bien, ça. Bon, on a gardé le meilleur pour la fin. Cindy, on vous écoute. Alors, l'asperge de Serge émerge tel un cierge sur la vieille berge. C'est mauvais, mais appliquez-vous un petit peu, bon sang. L'asperge de Serge émerge tel un cierge sur la vieille berge. Bon, c'est acceptable. De toute façon, l'âme ne se transformera jamais en cheval de course, n'est-ce pas? Bon, les filles, une dernière petite chose, après on vous laisse tranquille. Vous allez mettre des sons, n'importe lesquels, tout en bougeant votre corps à votre guise. Allez, vous allez voir, pour la décontraction et le lâcher prise, c'est parfait. Ah, mais c'est vraiment décontractant, hein. On se sent libéré d'un poids. Extraordinaire. C'est incroyable! Ah, vous voyez, je vous l'avais dit, c'est parfait, hein.
Ça fout les jetons même, hein. Ouais, carrément, oui. Oh là là, ça se confirme. On est chez les fous. Tu filmes là, tu filmes. Excusez-moi, vous n'avez pas entendu arriver. Ce n'est plus la peine de nier. Nous avons tout compris. Nous ne sommes pas dans une auberge, mais nous sommes dans un asile. Mais absolument pas. L'inspiration. L'inspiration. Monsieur le responsable de la communication, il va tout vous expliquer. Mais écoutez, bah oui, mesdames, je comprends, ça peut être surprenant, ça pourrait même faire peur, mais ces dames menaient l'exercice de décontraction, de lâcher prise, vous comprenez? Donc, c'est vrai, ça peut faire peur, mais je vous assure, ici, il n'y a pas de fou. Ah, il n'y a pas de fou. Ah non, 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 je vous confirme. Personne n'est fou ici. Personne. Vous en êtes sûr? L'asperge de Serge émerge à la siège de la vieille berge. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'a rien compris, cette quiche. Ah mais si, hein. Ah mais si, moi j'ai tout compris. J'ai compris que j'ai dit exactement ce que vous nous avez dit qu'il fallait qu'on dise. Ah, c'est venu, je partais en pause immédiatement. En France? Et prenez votre temps. Ah, tout votre temps, tout votre temps. Oui, bah tenez, je veux croire même une PDI. Hein? Une PDI? Une PDI? Oui, une pause à durée indéterminée. Oui, c'est un nouveau concept que je viens d'inventer exprès pour vous afin de vous décarpisser du plancher rapidement. Oh merci, mais c'est cool une PDI. Ah bah alors ça, c'est la meilleure. S'il s'agit de dire n'importe quoi pour avoir droit à une pause à durée déterminée, moi aussi je peux le faire. Empaillons ces oignons et soignons ces oignons. Mais comment? Mais vous n'allez pas vous y mettre vous aussi? Bah moi aussi j'avais ma pause à durée indéterminée. Non. Je suis divertisse, je suis une cata. Alors quel fiasco. Oh, on ne doit jamais faire confiance aux femmes, moi je vous dis. Et vous auriez bien raison, j'aime faire confiance aux femmes. Tata, ton thé t'a-t-il ôté tatou? Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est pas malade. Et pour enfoncer le clou, je n'aurai qu'un mot à ajouter pour corroborer les paroles de mes collègues. Gisèle gèle des aisselles sous l'échelle à Courchevel. Ça vous embouche un coin, hein? Oh, c'est honteux de me faire un truc pareil. C'est tout ce que vous méritez après tout. La 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 la. Oh, excusez, madame, ces personnes ont tout bonnement pété les plombs. Et c'est pour ça qu'on les retrouve tous dans cet asile clandestin. Mais vous leur avez donné leur cachet au moins? Mais puisque vous dites que c'est une auberge, allons. Mais oui, absolument. Une auberge. Et bien sûr, c'est une auberge. Et moi, je suis Céline Dion. Ah? Mais de toute façon, que nous soyons dans une auberge ou dans un asile ou dans une maison close, peu importe. Une maison close? Mais pourquoi vous dites ça? Pourquoi? Et pour rien, c'est juste une boutade. Tout simplement pour dire que, quelle que soit l'identité de ce lieu, on s'en fiche. L'essentiel, l'objectif étant d'avoir quelques motifs Pour son livre. Pour mon livre, oui. Oui, c'est ça, pour votre livre. J'ai une idée lumineuse, moi. Et si on vous disait tout? Hein? Tout. Mais qu'est-ce qui vous prend? Faites-moi confiance, allons. Mais attendez, monsieur le maire, on peut pas tout révéler comme ça. Quoi? Vous, Le maître de communication, vous êtes maître? Non, je ne suis pas maire du tout, je ne suis pas maire. Non, c'est simplement que j'ai une sorte d'autorité naturelle qui fait que mes collègues m'ont donné ce petit sobriquet pour se moquer gentiment de moi, c'est tout, c'est tout. Vous êtes décidément tous dérangés ici. Mais en même temps, on est dans un asile. Mais on est français en même temps. Ah bah ça, c'est sûr que vous, les Français, vous êtes tous siphonnés du ciboulot, hein. Bon, mais écoutez, tant qu'à faire,
au lieu de tourner la cuillère du pot en 7 ans, on va tout vous dire. Vous avez vu juste, effectivement. Et ici, c'est effectivement un asile. Voilà. J'espère que ça nourrira votre rédaction pour votre livre. Oui, Hein? c'est ça, pour mon livre. Alors, moi je confirme. Ici, c'est bien un asile. Et alors, ce soir, on a des cas, mais alors, bien asile. Ah oui, je m'en doutais, je les avais vus depuis le début. Vous savez, chez nous, en Suisse, on a du flair. Mais justement, les autorités veulent pas que ça se sache pour pas effrayer la population, vous comprenez? C'est pour ça, c'est un asile clandestin. Oui, et qu'officiellement, ici, c'est une auberge. Bon, écoutez, c'est clair, c'est net. Voilà. Mais avec tout ce qu'on a filmé, on a suffisamment de matière pour notre reportage. Filmé? Mais comment? Pourquoi et où? Eh bien, écoutez, maintenant que tout est terminé, on peut vous dire la vérité. Finalement, nous sommes 2 journalistes venus faire un reportage sur la ruralité en France. Et j'ai filmé avec cette mini-caméra dans mon chapeau et l'autre dans mon pendentif. Et les mini-enregistreurs sont dans chacune de ces boucles d'oreilles. Oh! À la base, nous devions venir ici pour faire un reportage sur la ruralité française. Oh, il avait de quoi se moquer de vous, les Français, hein? Et ça se serait appelé La loose est dans le pré. Je n'ai rien vu venir. Mais puisque maintenant nous sommes dans un asile, nous allons appeler ça La folie est dans les prés. C'est chouette comme titre, non? Oui, enfin, vous n'avez obtenu aucune autorisation, donc vous n'avez aucun droit. Oh, vous savez, chez nous en Suisse, le droit, on s'en arrange. Il suffit de quelques petits billets pour faire plier les consciences. Mais c'est pas très chouette comme procédé, ça, hein? Oui, en fait, de notre malheur, on a quand même un peu de chance, hein. Ah bon? Vous croyez, vous? Ben oui, réfléchissez. Il vaut mieux que notre image soit associée à un établissement de soins, plutôt qu'à... vous savez bien, soin, quoi, la désintolérance, quoi. C'est vrai, vous avez totalement raison. Ah ben si vous le dites, alors je veux bien vous croire. Bon, et bien écoutez, nous, on va reprendre nos bagages et on va s'en retourner dans notre jolie contrée. C'est ça. Bon débat. Bon débat! Ah, enfin, d'ici quelques minutes, on va pouvoir retrouver notre tranquillité. Ouais, et moi je vais pouvoir rejoindre ma femme bien-aimée. Elle me manque tellement. Oui, et moi j'irai retrouver les ennuis de mes amis, ça va me détendre. Allez, Zou, partons. Et merci pour ces moments de franche rigolade. Il n'y a pas de quoi? La sortie c'est par là, mesdames. Et nous ne vous raccompagnons pas, bien sûr. Oh non, ce serait de bonne guerre. Voilà. Voilà la pute d'un vrai déplacement. Oh là là, justice, oh là, justice. Oh, la tuile, revoilà le poulet. Oh, je me sens mal! Oh, mal, très mal, même. J'ai quelque chose d'urgent à vous dire. C'était pas le moment. Vous seriez de commettre une gaffe encore. Oh non, pas d'inquiétude, nous savons tout pour l'auberge clandestine. Ah bon, si vous savez tout, alors je peux vous en parler. Figurez-vous que je viens de voir la nouvelle recrue. Ah oui? Elle attend au portail là-bas depuis des heures, elle est transie de froid. Et alors, elle est malade? Oh non, attendez, c'est pas le moment. Oh, je suis actuellement en train d'agoniser. Non mais attendez, vous savez, elle parle très mal le français, hein. Puis moi je me suis permis de l'interroger. Et puis figurez-vous qu'en plus, elle maîtrise vraiment pas des masses le Kama Sutra. Oh, je suis actuellement en arrêt cardiaque. Le Kama Sutra? Oui, le Kama Sutra, c'est un peu comme la Bible des prostituées. Des prostituées? Eh ben oui, des prostituées. Et puis, monsieur le commissaire, il peut vous le dire, hein. Chaque client, il a envie de tester toutes les positions au moins une fois, hein. Et monsieur le maire, pareil. Moi, je suis actuellement décédé.
Ah, c'est vrai qu'on peut vous apporter des oranges en raison. Moi, je déteste les oranges. Ah ben, c'est quoi qui se passe là? J'ai encore fait une bourre. Oh non, pas d'inquiétude. Non. Vos révélations nous permettent pour la troisième fois de changer le titre de notre reportage. Lequel s'appellera La petite maison close dans la prairie. Merci à tous d'être venus si nombreux ce soir pour nous applaudir. Nous vous avons présenté une pièce d'Angélique Suti qui s'intitule Portes ouvertes et maisons closes. Avec dans le rôle de Monsieur Giraud, Doric Barillot. Le rôle de Martha, la touriste, c'était Ophélie Brunet. dans le rôle de Tommy, homme ou femme de ménage, Anthony Citeau. Dans le rôle de Maëva, Pascal Nivet. Dans le rôle de Corinne Joguet, Michel Meunier. Dans le rôle de Suzy, Isabelle Audet. Dans le rôle de Monsieur Sanchez, Alain Panou. Et dans le rôle de Roxane, Catherine. Paulette. Ouais, bah. Martine, voilà, Martine, la supermodèle. Dans le rôle du patron, patronne, on ne savait plus très bien où on en Moi, était. je sais plus. Donc patron de notre auberge, Jean-Luc Ayrault. Dans le rôle de Cindy, la charmante Cindy, rien n'a changé a priori, Marilyn Barillot. Dans le rôle de Souffleur. Nous avons Dans le rôle de la souffleuse. Bonne nuit. Au revoir.